D'avoir ce trophée de l'être franc-forésien, c'est une reconnaissance. La reconnaissance de ce combat que je mène depuis 10 ans. De cet autisme qui a pris ma vie, mais qui l'a aussi enrichi. C'est aussi la reconnaissance de ces 650 000 autistes en France qui n'ont pas de solution. 80% des autistes français n'ont aucune solution de scolarisation, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Mais c'est tellement une belle leçon de vie qu'en fait on s'en sort grandi. Tout le paradoxe entre l'amour et la haine, les souffrances, la transcendance, la colère, la tristesse, la joie, les peines, les progressions de Maxence, les rechutes de Maxence, les régressions, et les reprogressions et les régressions. Et ce yo-yo infernal entre le monde autistique et le monde des neurotypiques. Elle est exceptionnelle. Non, si elle est exceptionnelle. Elle fait bouger les choses. Elle fait bouger les choses et quand elle veut quelque chose, elle l'a. Enfin voilà. Enfin moi je la vois maintenant depuis quelques années. Elle me dit faut faire ça. Elle se donne les moyens. C'est pas quelqu'un qui vous lance une idée en l'air en indiquant bah tiens on ferait bien ça. Non, je vais faire ça. On travaille dessus. On travaille sur d'autres sujets depuis des années. Hein, et on sait qu'on y arrivera. Maintenant on s'en donne les moyens. On prend le temps aussi la réflexion. On prend le temps de construire les dossiers systématiquement. Mais le maillot, comme on dit, elle est tout le temps sur le qui-vive. Et je pense que la sensibilité qu'elle a et cette motivation, elle entraîne beaucoup de monde derrière elle. Enfin, moi, je vois, il y a quand même un phénomène derrière il y a une certaine admiration d'autres personnes, et puis même de moi-même. Enfin, je vous le cache pas, quand on voit des petits bouts de femmes comme ça qui arrivent avec leurs idées en disant bon bah voilà, je suis toute seule, mais finalement je peux faire bouger les choses. Je trouve ça génial, et elle le fait, et elle y arrive. Donc si je peux l'aider moi dans sa lutte, c'est bien volontiers. Elle le sait de toute façon. Maxence est franc-forésien et il doit être franc-forésien à part entière. Maxence, il est accueilli donc au centre de loisirs de Petite Forêt, encadré par une éducatrice spécialisée. Ça permet à Maxence de participer à la vie de Petite Forêt. Que Petite Forêt ne soit pas pour lui juste sa ville dortoir, mais une ville qui a envie. L'emblème de l'intégration des handicapés. Ça permet à Maxence d'être épanoui avec d'autres enfants. Ça permet aux autres enfants de comprendre ce que c'est la différence, ce que c'est la tolérance et ce que c'est que de vivre avec un handicap quelques heures par jour. Ça permet de changer la nouvelle génération à une autre mentalité, de ne pas rejeter ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que j'apprends à mes 2 autres enfants qui vivent la différence comme une normalité.